y va. Pierre. Apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers. À ceux qui sont étrangers, que moi, apôtre de Jésus-Christ, je vous envoie cette lettre à vous qui êtes étrangers sur la terre. Donc, il apprend à ses croyants que sachez que vous êtes un étranger voyageur sur la. D'accord? Oui, continue. Et qui sont élus par la sanctification. Non, lis normalement maintenant. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Selon la préscience de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Quand on parle de la préscience de Dieu, ça veut dire que Dieu a déjà établi ça, Dieu a déjà prévu ça comme ça. Que ceux qui seront élus là, ceux qui seront élus, c'est pas la sanctification de l'esprit qui seront élus. Ça, c'est vous comprenez. Ceux qui seront les élus, quand on dit les élus de Dieu là, d'accord? Gloire à Jésus. Quand on dit les élus, on dit qu'ils sont élus par quoi? Par la sanctification de l'esprit. Et tu as déjà prévu ça, mais avant que quelqu'un ne soit élu là, c'est pas la sanctification. Ça veut dire quoi? Avant que quelqu'un ne soit l'élu de Dieu, il faut que l'esprit de Dieu en lui le transforme à l'image du Christ. Ce n'est pas pour rien. Dans Romains 8, verset 9, là, on a dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Si tu ne ressens pas à Christ, tu n'iras pas au ciel. Impossible. Impossible. La parole nous dit que Christ sera formé en nous. Nous serons le petit Christ. Nous sommes à l'image de Christ. On dit tel qu'il est, tel nous serons. Gloire à Jésus. Vous voyez un peu l'importance de la présence du Saint-Esprit dans le croyant. Le Saint-Esprit dans le croyant le transforme à l'image du Christ. Et c'est Dieu qui a prévu ça. Sera appelé élu celui qui est transformé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le monde qui va te transformer. Si le monde te transforme là-dessus, Dieu ne te connaît pas. Vous avez vu que l'apôtre Paul a raison de leur poser la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ne pensez pas que vous avez cru à Jésus, c'est fini. Sinon vous allez rester comme ça et aller à ma père. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? C'est parce que l'apôtre Paul sait que c'est le Saint-Esprit qui transforme. Sinon, ils seront des chrétiens non transformés, non régénérés. Et on a dit ici que la régénérescence là, c'est quoi? C'est la renaissance. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Gloire à Jésus. On a parlé de quoi? De ceux qui sont élus. Continue. Selon la préscience de Dieu le Père. Oui. Par la sanctification. Vous avez vu qu'ils sont élus par la sanctification. Dieu a déjà prévu que ce n'est pas la sanctification de l'esprit qui seront élus. Continue. Afin qu'ils deviennent obéissants. Ah. Par la sanctification de l'esprit, on devient comment? Obéissant. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? En un mot, un seul mot. Un seul mot. Oui? Un seul mot. Désobéissance. Péché, c'est désobéissance. Afin qu'il soit obéissant. Bon, péché, désobéissance. Maintenant, obéissance, là, c'est le contraire de quoi? Du péché. Pour qu'il ne vienne plus une vie de péché. Continue. Et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus. Très bien. Ils ne vont plus mener une vie de péché et ils vont participer à la purification par le sang de Jésus. C'est ça qu'on appelle aspersion. C'est la purification par le sang. Qu'on appelle aspersion du sang de Jésus. Pour qu'il participe. Donc, qui va participer à l'aspersion du sang de Jésus? Qui va participer à l'aspersion du sang de Jésus? Qui va participer à la purification par le sang de Jésus? C'est qui? Qui sont ceux-là? Hein? Ceux qui sont élus par quoi? Par l'esprit. Ceux qui sont élus par quoi? Par la sanctification de l'esprit. Ah, il sait qu'elle est clé. Il y a ce qu'on appelle l'élection. C'est ça que Jésus a dit, beaucoup d'appeler mes peurs d'élus. L'élection. Beaucoup sont venus à Christ. Mais combien parmi eux le Saint-Esprit a transformé? Je prie que le Seigneur te compte parmi eux. Que le
le Seigneur te compte parmi eux.